Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. On va parler de motivation, de discipline, de mindset, etc. Donc aujourd'hui, si tu es maigre et que tu essayes de prendre du muscle depuis des mois, le problème, c'est pas forcément ta motivation. Le problème, c'est que tu utilises la motivation là où elle fonctionne pas. En gros, il y a beaucoup d'hommes qui se trompent, qui savent exactement quoi faire, s'entraîner, manger plus, être régulier. Mais malheureusement, au bout de quelques semaines, surtout là en ce début d'année, il y a tout qui s'effondre. Les séances, elles sautent, les repas aussi, la prise de masse, elle stagne, il n'y a plus du tout de résultats. Et dans cette vidéo, en gros, je vais t'expliquer pourquoi ta motivation ne suffit pas et comment elle fonctionne réellement au niveau de ton cerveau, parce que c'est ton cerveau qui pilote absolument tout dans ta prise de décision, dans tout ce que tu fais au quotidien. Et surtout, le plus important, comment structurer ta prise de masse pour qu'elle avance, même quand tu n'as pas envie, quand ton moral à zéro, quand ta motivation, ben, tu n'en as plus. Il faut continuer à être constant et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, comment tu peux l'être et comment régler ce problème de démotivation, etc. Ok. Donc clairement, le problème, ce n'est pas le manque de motivation, parce que la majorité des hommes maigres, ils savent exactement ce qu'ils doivent faire. Et je pense que toi aussi, si tu regardes cette vidéo alors qu'aujourd'hui, tu sais quoi faire, tu sais qu'il faut s'entraîner régulièrement, tu sais qu'il faut manger plus et être en surplus calorique, et tu sais qu'il faut tenir sur la durée parce que les résultats, ils n'arrivent pas du jour au lendemain. Pourtant, après quelques semaines, la plupart des personnes, en fait, commencent à se démotiver et donc les séances, elles deviennent irrégulières, les repas, ils commencent à sauter et la prise de masse, elle stagne et il n'y a plus de résultats. Et en général, ce n'est pas un problème de mental ou de volonté, c'est un problème de fonctionnement cérébral. C'est le cerveau qui dirige et donc s'il y a un problème à ce niveau-là, c'est souvent au niveau de la tête, surtout en début d'année où il y a les bonnes résolutions, c'est souvent ce qui pose problème et c'est ce qu'on va voir ensemble. D'abord, chez les hommes maigres, il faut savoir que la volonté, elle s'épuise plus vite que chez d'autres personnes. Pourquoi? Parce que prendre du muscle quand on est maigre, ça demande d'aller à la salle même quand on n'a pas d'énergie, de manger sans avoir faim et de répéter les mêmes actions chaque jour pour obtenir du résultat. Ces actions, elles reposent toutes sur la même ressource, c'est la volonté. La volonté d'agir, la volonté d'obtenir des résultats, la volonté de faire telle chose à la place de telle chose. Et il y a Roy Baumeister, qui est psychologue, qui a étudié la volonté justement et la prise de décision. Et en fait, il a démontré que la volonté, elle est limitée, qu'elle s'épuise avec l'effort et qu'après plusieurs actes de contrôle, donc de prise de décision, l'abandon est plus probable. C'est-à-dire que tu as un nombre en fait, de prises de décision qui est limité. Ça veut dire que tu peux prendre un certain nombre de décisions dans ta journée, mais forcément, au fur et à mesure des décisions que tu prends, ben, elles seront de moins en moins bonnes, ou en tout cas, elles ont plus de chances d'être mauvaises. Et en fait, c'est ce qu'il a essayé d'expliquer, c'est qu'en gros, après une journée de travail, forcément, tu as pris un tas de décisions, et le soir, quand il arrive le moment pour toi d'aller t'entraîner, ben, tu auras plus tendance à reporter, à ne pas vouloir prendre de décision, alors prendre une mauvaise décision à la place d'une autre, parce que ben, forcément, ton cortex préfrontal, donc la zone du cerveau qui est censée prendre des décisions, elle est fatiguée, elle est limitée en fait, elle s'épuise avec l'effort. Et donc c'est pour ça que chez les hommes maigres, ce phénomène il est amplifié et que bah, déjà de base, tu as un faible appétit naturel, tu as peu de récompenses immédiates et tu as des résultats lents au départ. Donc forcément, bah, c'est un peu plus dur pour toi de pouvoir prendre les bonnes décisions pour ta prise de masse, tu vois. Donc la conclusion, c'est que se forcer à manger et à s'entraîner chaque jour, c'est pas une stratégie durable. C'est pas comme ça que tu vas progresser sur du long terme. Peut-être que ça peut marcher au début ou à certains moments dans ton parcours, mais sur le long terme, c'est pas durable parce que ben, forcément, il y a un jour où tu en auras marre de prendre des décisions qui sont contre nature ou en tout cas sur lesquelles tu te forces, tu vois. Et donc, c'est pour ça qu'on y vient. La régularité, en fait, finalement, elle ne dépend pas du caractère. C'est pas quelque chose que tu contrôles. Ça ne vient pas de toi parce que ben, la prise de masse, elle repose sur la surcharge progressive, sur le surplus calorique régulier, sur la constance sur plusieurs mois. Or, ben, la constance, ce n'est pas une qualité morale. Tu ne peux pas la travailler. C'est un automatisme neurologique. Alors, je t'ai dit que tu ne pouvais pas la travailler si ça se travaille, mais pas comme tu pourrais penser. Et en gros, les recherches de Wendy Wood, donc c'est la personne qui a écrit le livre Good Habits, Bad Habits, qui est un livre très, très connu sur le développement personnel et sur les habitudes, et ça montre qu'environ 40% des comportements quotidiens sont automatiques. Aller te brosser les dents, aller aux toilettes, se lever le matin et s'habiller, tout ce genre de choses, finalement, on va dire 40% de ce que tu fais dans ta journée, c'est des comportements, c'est des automatismes. Tu le fais sans réfléchir
Et c'est déclenché en fait par le contexte. Quand tu te lèves le matin, bah forcément tu t'habilles. Quand tu vas te coucher, avant d'aller te coucher, tu te brosses les dents. Tout ce genre de choses finalement, tu vois, et c'est piloté par le striatum. Donc ça, c'est une zone cérébrale de ton cerveau. C'est la zone cérébrale la plus importante dans la prise de décision. Et finalement, là où le cortex préfrontal, juste avant, on en a parlé, en fait, il y a une capacité de décision limitée. Ben, le striatum, c'est les automatismes, c'est les habitudes. Et donc, une fois qu'une habitude elle est répétée plusieurs fois, elle est envoyée au striatum si tu veux, et donc le cortex préfrontal il s'en occupe plus. Et il y a uniquement cette zone-là du cerveau qui est active et qui fait les choses finalement par habitude, par automatisme. Et donc, les hommes maigres qui progressent et qui ont des résultats, c'est pas forcément qu'ils sont plus motivés que toi, c'est simplement que leurs comportements ils sont devenus des automatismes. Voilà, c'est automatique. Je vais à la salle, je fais ci, je fais ça, je vais atteindre mon objectif. En fait, ça devient une partie de leur identité. Ça devient naturel, c'est normal, tu vois. Et donc, c'est pour ça que aller à la salle, pour toi, ça doit devenir une habitude et pas une décision. Tu ne dois pas te poser la question de est-ce que je vais m'entraîner aujourd'hui? Est-ce que j'ai l'énergie pour pouvoir m'entraîner? Est-ce que je suis en forme? Est-ce que j'ai mangé assez pour pouvoir faire une bonne séance? Parce que chacune de ces questions que tu te poses, ça augmente le risque d'abandon. Et toi, tu ne veux pas abandonner. C'est ce que tu ne veux absolument pas. Donc, ce que tu peux faire dès à présent, et l'approche efficace, en tout cas ce qui est soutenu par la science, c'est de faire les choses de façon répétée. Y aller au même jour, à la même heure, dans la même salle, et après répétition, à force d'y aller, à force de le faire, le cerveau finalement il associe toutes ces choses-là, et donc ça donne une équation simple, jour plus heure plus lieu égale entraînement. Donc forcément, le comportement, donc aller à la salle dans ce cas-là, ça se déclenche sans débat interne, sans se poser de questions. On est lundi, il est 18h, je vais à la salle, je vais au Basic Fit, je vais au Fitness Park, etc. Je vais faire mon entraînement, tu vois. Et en fait, ben, tu n'y réfléchis plus, juste tu y vas, tu le fais, tu vois, tout simplement. Et donc, c'est pour ça que pour un homme maigre, finalement, réduire l'effort, c'est essentiel. Parce que beaucoup d'hommes maigres abandonnent parce qu'ils visent trop haut. Ils ont des attentes beaucoup trop hautes, tu vois, genre faire des séances trop longues, avoir une nutrition trop stricte, avoir des attentes irréalistes vis-à-vis des résultats, toutes ces choses-là, quand on commence, vouloir faire des séances de 2 heures, manger riz, poulet, haricots verts alors qu'on avait l'habitude de pouvoir se faire plaisir et de penser qu'on va prendre 10 kilos de masse musculaire en un mois, en 2 mois, en 3 mois, j'en sais rien, c'est irréaliste, c'est impossible, le corps, si tu veux, le cerveau, il n'est pas prêt à tous ces changements. Et donc, le principe clé pour éviter tout ça, c'est que plus l'effort initial est faible, plus le comportement, il est facile et simple à répéter, à répliquer. Donc, il faut que tu mettes en place des actions simples, basiques, limite que tu ne puisses pas rater, que tu te dises, c'est tellement simple que je peux que le faire, enfin, je ne peux pas ne pas réussir. Donc, pour appliquer ça, finalement, ce que tu as juste à mettre en place, à faire, c'est faire des séances courtes qui sont acceptables. Quand je dis acceptable, c'est genre 45 minutes. 20 minutes de séance, ça ne sert à rien. Mais en tout cas, 45 minutes, c'est déjà une bonne base pour commencer. C'est une séance acceptable si tu mets de l'intensité. Et donc, c'est largement suffisant. Pas besoin de s'entraîner 2 heures par jour. 45 minutes, 3-4 fois dans la semaine, c'est largement suffisant, tu vois. Ensuite, le minimum non négociable, ça va être par exemple de faire ta séance, de tenir ta diète. Mais si tu as d'autres objectifs à côté, ben, est-ce que ces objectifs-là t'aident à atteindre ton objectif? Si oui, tu dois les faire. Sinon, ne les fais pas, tu vois. Ou en tout cas, fais le minimum syndical. Va pas t'embêter. Est-ce qu'avec 3000 calories, je prends de la masse? Oui, bon ben voilà, mange 3000 calories. Ne va pas chercher à manger plus que ce que tu devrais. Est-ce qu'avec 4 séances de sport, je progresse? Oui, bon ben fais 4 séances. Va pas chercher à faire 5 ou 6 séances, tu vois. Si tu as des objectifs de faire des pas, ben, pourquoi faire 15-20 000 pas si tu peux en faire 10 000 et avoir des résultats? Voilà, c'est ce que je veux dire. Donc, faire un minimum non négociable. Et ensuite, priorité à la présence plutôt qu'à la performance. Il vaut mieux aller à la salle et faire 4 séances moyennes sur la semaine plutôt qu'aller à la salle, faire une séance incroyable et les 3 autres on oublie parce que tu es tué sur la séance et que tu as des courbatures monstres et que voilà, tu n'as plus la déterre pour aller à la salle sur les autres jours parce que tu t'es crevé sur une séance. Ça ne sert à rien. Vaut mieux faire 45 minutes, moyen, et finalement faire ce que tu peux sur la séance, 4 fois dans la semaine,
parce que c'est la répétition finalement qui va créer de la progression et c'est pas l'intensité occasionnelle. C'est pas 3 heures de sport intensif qui va t'apporter des résultats, mais c'est plutôt 45 minutes tous les jours qui t'apportera des vrais résultats. Si tu fais ça tous les jours sur l'année, finalement, ça fait 360, enfin ça fait pas 365, mais tu m'as compris, et tu auras plus de résultats. Donc une séance par semaine longue, c'est moins bien que 4 séances moyennes. Et ensuite, voilà, 6e point, l'environnement est plus puissant que la discipline mentale. Chez les hommes maigres, chez la plupart des gens, l'environnement, c'est l'environnement finalement qui fait la différence. C'est un principe simple, c'est qu'en fait, il faut toujours avoir 3 coups d'avance. Et ça, c'est vraiment la solution qui peut t'aider à l'heure d'aujourd'hui pour éviter tout ce qui est procrastination, etc., mauvaise prise de décision, ne pas faire, enfin, tu vois, toutes ces choses-là. Il faut que tu aies des repas qui soient déjà prêts ou faciles à assembler. Typiquement, tu fais un peu de meal prep, tu vois, c'est pas très long, ça te prend 1 heure dans la semaine grand max et tu peux préparer pour la semaine. Ou alors avoir des choses qui soient déjà faciles à assembler. Donc tu as ton tupperware de riz, imaginons, ou de pâtes, donc tu as tes glucides d'un côté, tu as ton riz qui est cuit, tu as fait cuire le kilo ou 2 kilos entiers, tu as tout mis dans un tupperware et à côté de ça, tu as par exemple tes petits déjeuners ou quoi, tu vois. En 1 heure ou 2 heures par semaine, tu peux prévoir l'ensemble de ta semaine en termes de nutrition, tu vois. Et ça, c'est efficace, c'est super bien, surtout si tu as un emploi du temps chargé. Et même si tu n'en as pas et que tu as tendance à procrastiner, fais ça, comme ça, tu n'auras plus le choix. Et ce sera déjà prêt, ce sera déjà… en fait, tu as déjà fait la moitié, voire même le quart, les 3/4 du boulot, pardon. Pareil pour les séances, il faut qu'elles soient déjà planifiées sur ton téléphone. Donc, et une appli, et mets dans tes notes, j'en sais rien. Il faut que tes séances, quand tu vas à la salle de sport, tu saches exactement quoi faire. Lundi, c'est ça, mardi, c'est ça, etc. Tu vois, il faut que tu aies un programme strict qui t'évite en fait de procrastiner, de te dire « Ah non, mais je dois aller à la salle, j'ai pas ma séance, nanani, nanana », les excuses, tu vois. Et pareil pour le sac de sport, prépare-le à l'avance, mets toutes tes affaires dedans. Au moins, tu prends le sac, hop, tu vas à la salle une fois que tu as terminé le boulot ou même avant le boulot, à ta pause, j'en sais rien, quand tu veux. Mais prépare ton sac à l'avance, au moins comme ça, pas d'excuses. Parce que quand tout est prêt, finalement, il n'y a pas de décision à prendre, tu as juste à exécuter, à faire. Et nous, c'est ce qu'on veut. Parce que le comportement, il se déclenche presque automatiquement une fois que les choses sont prêtes. Donc, on ne gagne pas une prise de masse avec plus de volonté. C'est pas parce que no pain, no gain. C'est pas parce que tu fais plus que les autres. C'est juste avec moins de friction. Moins tu as de friction, moins tu as de choses, de blocages qui t'empêchent d'atteindre ton objectif. Au plus, c'est simple et tu as de chances d'atteindre tes objectifs, de prendre de la masse dans ce cas précis. Donc, voilà. Il y a aussi le 7e point. Sans plaisir, la prise de masse, elle ne tient pas. Et ça, c'est réel. En fait, le cerveau, il a un système de récompense. C'est voilà, quand tu fais une action, forcément, tu as besoin d'une récompense. Et chez les hommes maigres, manger, c'est souvent une contrainte. Donc, on ne trouvera pas la récompense comme ça. Et l'entraînement, il n'est pas gratifiant au début. Mais c'est toujours important d'associer le plaisir et l'effort parce que ça permet d'augmenter l'adhérence, de maintenir la régularité et forcément d'accélérer l'automatisation, les habitudes. Et ça, c'est ce qu'on veut. Donc, par exemple, ce que tu peux faire, c'est de mettre en place des exercices que tu apprécies, que tu aimes dans ton programme avant de chercher l'optimisation parfaite. Il vaut mieux faire un exercice PEC qui est entre guillemets mauvais dans le classement parmi tous les exercices PEC qu'il y a. Il vaut mieux que tu fasses un exercice moins bon mais que tu aimes et que tu kiffes faire, tu vois, semaine après semaine, séance après séance, plutôt qu'un exercice incroyable démontré par la science, etc. Meilleure stimulation pour les pecs, meilleurs résultats, mais que tu fais pendant 2 semaines et que tu en as marre parce que le setup est trop long, parce que je sais pas, c'est chiant dans ta salle, etc. Enfin, je veux dire, il vaut mieux faire un exercice que tu aimes plutôt qu'un exercice que tu n'aimes pas. Et ça, c'est logique, mais il vaut mieux faire un exercice sous-optimal que tu aimes plutôt qu'un exercice optimal que tu n'aimes pas. C'est plutôt ça que je voulais dire. Et ensuite, intégrer des repas plaisir dans ton plan, d'où l'intérêt de la nutrition flexible. C'est ce qui te permet en fait de tenir sur le long terme ta nutrition. Parce que les 1000 plans, c'est bien, mais il y a un moment où si tu prends 0 plaisir dans ta diète, tu n'as pas ce système de récompense. Les résultats, les récompenses, elles viennent par les résultats. Mais en termes de manger, tu n'as aucun résultat et finalement, tu n'as aucun plaisir à manger. Nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir tenir la diète sur le plus long terme possible pour avoir des résultats. Et donc, forcément, intégrer des repas plaisir dans ta diète, c'est toujours bénéfique.
Et un autre exemple, ça va être la musique. Typiquement, écouter tes musiques préférées pendant l'entraînement et exclusivement pendant l'entraînement. Quand tu as des jours où tu es bof, moyen, tu n'as pas trop envie de t'entraîner, tu mets ta playlist spéciale que tu as créée pour ce moment-là et je te dis que ça te mettra un coup de boost et tu auras envie de faire ta séance et tu kifferas ta séance plus que si tu t'écoutais par exemple la musique qu'il y a dans la salle ou alors une playlist voilà, qui n'est pas réservée avec tes musiques préférées par exemple. Donc voilà des exemples que tu peux mettre en place et qui sont super intéressants pour du coup avoir du plaisir et tenir sur le long terme. Et ce que tu dois comprendre plus que tout, c'est que forcément la motivation, ça fluctue, il y a des hauts, il y a des bas. La volonté, elle s'épuise, ça veut dire qu'au début, surtout avec les nouvelles résolutions, tu as beaucoup de volonté, tu as envie de réussir, tu as envie de mettre en place plein de choses. Des fois, c'est même un peu trop. Et par contre, ce qui est bien, c'est que les habitudes, elles durent. Et c'est sur les habitudes qu'il va falloir s'appuyer et croire finalement aux habitudes, c'est ce qui va t'apporter des résultats. Parce que la prise de masse, c'est pas un combat mental, c'est pas no pain no gain, c'est pas moi je fais plus, j'aurai plus de résultats. C'est finalement un système clair, simple et précis qui t'emmène d'un point A à un point B avec le moins de friction possible. Donc, un homme maigre, il ne devient pas musclé en forçant plus fort, en faisant plus que ce qu'il devrait faire finalement ou ce qu'il est capable de faire. Il le devient en construisant un système si simple qui fonctionne même sans motivation. Ça veut dire que même les jours où tu n'as pas de motivation, finalement, ton système il est si clair, si simple à mettre en place, avec quasiment aucune chance d'échouer, que tu le fais avec simplicité, sans te poser de questions, et c'est ça qui t'amènera au résultat. Parce que la répétition des actions emmène au résultat, à l'excellence physique finalement. Et donc, plus tu répètes quelque chose, au mieux tu auras des résultats. Donc si tu te reconnais dans ce qui est écrit ici et tout ce que je viens de te dire, le problème n'est probablement pas ton engagement, mais plutôt la structure que tu as mis en place, le système que tu suis à l'heure d'aujourd'hui. Dans ce cas, ajouter un programme de plus, ce n'est pas la solution. Ajouter une nouvelle nutrition, un nouvel aliment, un nouvel exercice, ce n'est pas ce qui va régler le problème. Ce qui va t'aider le plus, c'est d'identifier clairement où ton système bloque. Qu'est-ce qui bloque dans ton système? Pour cette raison, j'ai ouvert quelques créneaux pour pouvoir faire le point avec toi si tu en as besoin et si tu le souhaites. Donc tu peux réserver un call avec moi en bio, juste en dessous. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va analyser ta situation et je te donnerai un plan d'action clair pour débloquer tout ça et enfin obtenir des résultats hyper facilement. Ok? Le lien il est en bleu, tu cliques, tu réserves ton créneau et on en discute ensemble pour que tu puisses débloquer tout ça et enfin obtenir des résultats et avoir un système clair sans friction qui te permet d'atteindre ton objectif. J'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a aidé du coup dans tout ce que je viens de te dire, c'est-à-dire pourquoi la motivation ne suffit pas pour prendre du muscle en tant qu'homme maigre. Si tu as la moindre des questions, tu sais que tu peux réserver ton lien en bio, tu peux réserver ton appel avec moi en bio pour qu'on puisse en discuter et je te souhaite une excellente journée. Ciao, ciao.